Cette vidéo, je vais vous présenter le choix du diagnostic principal selon les situations cliniques dans le PMSI en MCO en se basant sur le guide méthodologique MCO, médecine, chirurgie, obstétrique. Pourquoi une vidéo sur ce sujet? Pour expliciter le guide méthodologique sous une autre forme qu'un écrit. En quoi serais-je légitime pour évoquer ce sujet? J'ai travaillé 10 ans pour l'ATIH comme médecin. J'ai pu travailler avec les personnes à l'origine du guide méthodologique. J'ai moi-même travaillé sur ce guide et j'ai écrit pour l'ATIH plusieurs milliers d'expertises sur le codage des séjours hospitaliers. Pour le choix du diagnostic principal, la référence est le guide méthodologique de l'année qui est publié en annexe d'un arrêté. Les réponses Agora ou les éventuelles expertises de l'ATIH ne s'imposent pas, même si elles sont utiles pour la compréhension du guide méthodologique. Les réponses Agora ne sont pas liées à un document officiel. Quant aux expertises de l'ATIH, elles correspondent à une année du guide méthodologique et à une situation particulière dans un établissement de santé. Cette vidéo vous est présentée pour mieux comprendre le guide méthodologique, mais les éléments contenus dans cette vidéo ne s'imposent pas non plus. Le diagnostic principal est en fait une morbidité principale avec le diagnostic principal et un diagnostic relié si le diagnostic principal est un code Z de recours aux soins non informatif sur l'affection prise en charge. Ce diagnostic principal du séjour est choisi par un algorithme si le séjour comporte plusieurs résumés d'unités médicales. Ce diagnostic principal du séjour va d'abord orienter vers une catégorie majeure de diagnostic, hors séance néonatologie ou greffe, puis classe pour les séjours sans acte chirurgical ou interventionnel classant, dans une racine de GHM. Le diagnostic principal porte donc deux informations utiles pour la classification, le problème de santé pris en charge ainsi que la situation clinique de prise en charge. Voici un tableau récapitulant les principales situations cliniques décrites dans le guide méthodologique, à savoir la situation de diagnostic, de traitement et de surveillance. La surveillance est une situation qui arrive après le diagnostic et l'éventuel traitement. Cette situation se divise principalement en surveillance négative et surveillance positive. La situation clinique de surveillance est celle d'un patient atteint d'une affection connue, antérieurement diagnostiquée, éventuellement traitée et hospitalisé pour la surveillance de cette affection. Par séjour de surveillance, on entend donc tout séjour visant au suivi médical d'une affection, à faire le point sur son évolution ou sur l'adéquation de son traitement. Affection donc diagnostiquée antérieurement au séjour et éventuellement déjà traitée ou en cours de traitement. La situation de surveillance est rencontrée, pour l'essentiel, dans deux types de circonstances. La première, c'est la surveillance des maladies chroniques ou de longue durée. Elle correspond en particulier à l'apparition courante de bilan pour ces affections chroniques. Et la deuxième chose, c'est la surveillance d'un malade, d'un patient transféré d'un autre établissement de santé après un traitement. Par exemple, une surveillance post-opératoire ou post-interventionnelle, ou même après un traitement médical ou obstétrical.
dénombre 4 sous-situations principales de surveillance. 2 en cas de surveillance d'une infection chronique et 2 en cas de transfert pour surveillance après traitement. Premier cas, la surveillance d'une infection chronique ou de longue durée. Lors du séjour, en cas d'absence de nouvelle affection avec l'affection chronique surveillée, le diagnostic principal sera un code Z de surveillance et l'affection surveillée sera en diagnostic relié. En cas de diagnostic de nouvelle affection ou nouvelle complication en rapport avec l'affection chronique surveillée, le diagnostic principal sera cette nouvelle affection ou nouvelle complication en lien avec l'affection chronique surveillée. Il est à noter qu'en cas de diagnostic d'une affection sans aucun rapport avec l'affection chronique surveillée, cette nouvelle affection fera l'objet d'un diagnostic associé. Deuxième grande catégorie, en cas de transfert pour surveillance après traitement, soit la surveillance est après un traitement opératoire, il sera alors proposé un code Z48, autres soins de contrôle chirurgicaux, soit la surveillance est après un traitement obstétrical. Pour la mère, on proposera donc un code Z39, soins et examen du postpartum, et pour le nouveau-né, un code Z76.2, surveillance médicale de nourrisson. Donc, pour la situation de surveillance d'une infection chronique déjà diagnostiquée, on distingue deux circonstances différentes. Soit la surveillance est négative car il n'est pas découvert d'affection nouvelle, soit la surveillance est positive lorsqu'une affection nouvelle en lien avec l'affection surveillée est découverte. En cas de surveillance négative, le guide méthodologique propose des codes de surveillance. Z08 ou Z09 pour surveillance d'une maladie cancéreuse ou non. Z71.3 pour la surveillance d'affections nutritionnelles. Z71.8 pour la surveillance d'addiction. Z94 pour la surveillance de greffe. Z95.1 ou Z95.8 pour la surveillance de prothèse. Donc lorsque la surveillance est positive, c'est l'affection diagnostiquée et qui est en lien avec la maladie surveillée, qui est le diagnostic principal. À noter que si, lors de cette surveillance, une affection nouvelle sans rapport avec l'affection surveillée est diagnostiquée, elle sera codée en diagnostic associé. La situation de surveillance pour affection chronique ou de longue durée est rencontrée dans un deuxième type de circonstance, c'est la surveillance positive. En effet, lorsqu'une nouvelle affection en lien avec l'affection surveillée et respectant la définition du diagnostic principal est découverte, la surveillance est dite positive. Le diagnostic principal est cette affection diagnostiquée. Différents cas de surveillance positive sont indiqués dans le guide méthodologique, à savoir une complication de la maladie surveillée, une récidive, une nouvelle localisation secondaire d'une affection cancéreuse, une nouvelle lésion coronaire, une nouvelle lésion viscérale d'un lymphome. À noter que si, en plus d'une affection nouvelle en rapport avec l'affection surveillée, une autre affection sans rapport avec la maladie surveillée est diagnostiquée, la situation reste une situation de surveillance positive et l'affection diagnostiquée sans rapport avec l'affection surveillée est enregistrée en diagnostic associé.
Les deux autres cas, c'est la situation de surveillance dans deux types de circonstances. C'est la surveillance après un traitement chirurgical. Le diagnostic principal conseillé par le guide méthodologique sera un code Z48. Et deuxième cas, c'est la surveillance après prise en charge obstétricale. Le diagnostic principal sera donc pour la mère un Z39 et pour le nouveau-né un Z76. Dans la situation de surveillance d'une infection déjà diagnostiquée, la première question à se poser est de savoir si le motif d'hospitalisation est la surveillance d'une infection chronique ou de longue durée, ou si le motif d'hospitalisation est une surveillance après transfert, après traitement. En cas de surveillance d'une infection chronique, la deuxième question à se poser est de savoir si une infection nouvelle en lien avec l'affection surveillée est diagnostiquée. Si oui, c'est cette affection diagnostiquée qui est le diagnostic principal. Sinon, le diagnostic principal est un code Z de surveillance et différents codes sont proposés dans le guide méthodologique. En cas de transfert pour surveillance, après traitement, la question est de savoir si la surveillance est post-opératoire ou post-obstétricale. Et également, différents codes seront proposés dans le guide méthodologique. Quelles vont être les conséquences classificatoires du choix du diagnostic principal pour un séjour de surveillance? Pour la surveillance d'une affection chronique ou de longue durée, si le diagnostic principal est un code Z de surveillance, le séjour sera classé, en l'absence d'un classant, dans une racine de surveillance. Si le diagnostic principal est l'affection diagnostiquée en lien avec l'affection surveillée, le séjour sera classé, toujours en l'absence d'un classant chirurgical ou interventionnel, dans une racine médicale correspondant à l'affection diagnostiquée. Pour les transferts pour surveillance après traitement, en cas de surveillance post-opératoire, le séjour pourrait être classé dans une racine type GHM 23M10, soins de contrôle chirurgicaux, soit la surveillance est après un traitement obstétrical. Pour la mère, le séjour pourrait être classé dans une racine de GHM de postpartum et pour l'enfant dans une racine de nouveau-né. En conclusion, le diagnostic principal est un élément essentiel pour le groupage des séjours dans les différentes racines de GHM. Il est choisi en fonction des situations cliniques décrites dans le guide méthodologique. Pour la situation de surveillance, il est utile de s'interroger pour savoir si le motif de séjour était la surveillance d'une affection chronique déjà diagnostiquée ou si le motif de séjour correspondait à une surveillance après transfert dans les suites d'un traitement. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de votre attention.